Bonjour à toutes et à tous. D'abord un immense merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Bienvenue dans cet espace et bien sûr vraiment un grand merci, une gratitude infinie à celles et ceux qui sont là depuis le début et qui continuent de me suivre, de m'écouter, de me soutenir. Franchement, c'est énorme, ça me touche beaucoup de voir que mon travail résonne pour vous, avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle, à laisser un petit commentaire ou à me rejoindre sur Instagram, l'étoile de Xena. Je vous y retrouve avec grand plaisir et pour d'autres partages du quotidien notamment, des messages spontanés et des moments intuitifs ensemble. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un peu particulier en lien avec le podcast qui sortira en mai et qui portera sur le livre de Chloé Bloom, Explorer ses parts d'ombre. Donc c'est un livre qui a vraiment résonné pour moi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment dans sa façon de démystifier l'ombre. Ici, on ne la voit pas, enfin dans son livre, on ne la voit pas comme un monstre à fuir, mais comme une ressource puissante, une part de nous à rencontrer, à écouter et aussi à intégrer. Ça c'est important, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est aussi dans notre zone d'ombre que se cachent finalement nos plus grandes forces. Et du coup ce tirage que je vous propose aujourd'hui va s'inscrire dans cette dynamique d'intégration et ça va résonner sur les énergies des 3 mois à venir, donc mai, juin et juillet. Faire ça pour chaque signe, je vais faire ça pour chaque signe astrologique où il y aura 3 cartes du coup. Première carte, c'est l'ombre, qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui va se manifester dans mai, juin, juillet, ce qui remonte à la surface, ce qui dérange, ce qui bloque ou déséquilibre. Cela peut être une émotion, une croyance limitante, une peur, une ancienne blessure. En exemple, voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. En deuxième carte, il y aura la carte de la lumière avec à incarner, la lumière à incarner ou à révéler, une qualité à développer, une vérité éventuellement intérieure à faire rayonner, un potentiel à activer, voire une voie de croissance pour vous. Et la troisième carte, ça sera le petit conseil pour équilibrer tout ça, pour équilibrer ombre et lumière. Vraiment un axe pour harmoniser, une posture à adopter éventuellement, un geste ou une attention pour transmuter l'ombre sans pour autant la mettre au placard. Je vous ai dit, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc l'ombre elle fait partie intégrante de nous. Il faut juste en être conscient et surtout il faut pouvoir la comprendre pour avancer beaucoup plus sereinement avec elle. Donc pour ça, très simple, j'utilise l'oracle de Béline et l'oracle des Médéors. L'oracle de Béline pour faire ombre et lumière, l'oracle des Médéors pour faire le conseil, l'équilibre, l'harmonie. Voilà, moi j'ai adoré cet oracle de Béline, qui n'est pas celui d'origine, mais je le trouve assez parlant et assez puissant. Voilà, donc je vous ai dit on fait ça par signe astrologique. Et du coup, on va commencer pour le premier signe qui va être le signe du Bélier. Donc c'est parti pour le signe du Bélier et on va demander donc, pour les 3 mois à venir, quelle est l'ombre quelle est l'ombre pour les 3 mois à venir? Alors, hop, on a l'intelligence. On va aller voir tout de suite la lumière, comme ça je vais pouvoir vous parler des 3 cartes. D'ailleurs, je ferai le tirage d'un coup. Pour la lumière, on a la maladie. Alors attention, là vous vous dites, voilà, c'est une mauvaise carte et tout. Toutes les cartes ont un aspect négatif, toutes les cartes ont un aspect positif. Et donc l'équilibre entre les deux. Alors pour les béliers, pour ce qui est de l'ombre,
En fait, le côté, on va dire, plus noir chez vous, c'est que vous avez tendance à réagir à chaud, sans recul, et cela peut créer des conflits, des actes un peu irréfléchis, enfin en tout cas une difficulté à écouter, et vous brûlez d'envie d'agir, et on vous dit en fait, vous oubliez parfois de réfléchir, enfin c'est pas réfléchir mais parfois de vous poser, de poser vos idées, de poser vos pensées pour être plus sage, et du coup ça va au détriment de cette sagesse. Là vous êtes toujours facilement dans l'action, et du coup ça empêche un petit peu de pouvoir aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Pour ce qui est de la lumière, ici on vous parle de la maladie, mais la maladie c'est aussi pouvoir s'écouter. Une carte, j'avoue, qui peut un petit peu faire peur à première vue, mais ici elle est puissante. Elle te parle en fait de guérison, elle t'invite à ralentir, vraiment à prendre soin de toi. Donc du coup ça résonne bien avec le fait de pas prendre trop... pas faire trop d'action en fait, pas trop être dans le fait d'agir tout de suite sans réfléchir, voilà. Et puis aussi de te dire peut-être que l'intellect ça fait partie aussi des surcharges mentales aussi que tu peux te mettre en tant que bélier, et du coup elle te dit finalement on prend soin de toi, lâche prise. Il y a dans ton corps ou dans ton âme quelque chose qui t'invite à te dire prends soin de toi. La lumière pour toi c'est finalement accepter ta vulnérabilité, accepter que des moments ça ne va pas. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une ressource. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire rayonner dans quelque chose qui doit être très puissant pour toi. C'est en te reconnectant à ton ressenti, en acceptant tes limites, que tu ouvres vraiment une transformation intérieure pour toi. Pour ce qui est de la carte de l'équilibre, là on est message à venir aujourd'hui. Vous allez me dire oui, donc ça c'est très clair, c'est aujourd'hui. Le conseil ici c'est écoute les signes. Écoute les signes chaque jour qu'il t'arrive. Il y a une parole, une rencontre, un déclic intérieur qui va sûrement arriver dans ces 3 mois, mais pour l'entendre, tu dois faire taire un peu ton mental et te reconcentrer sur ce que tu ressens intérieurement. Ce message vraiment viendra te voir, viendra à être émis. Il te montre la voie finalement il va te montrer une voie d'alignement, celle où le corps, le cœur, l'esprit vont pouvoir travailler ensemble. Et ça peut être aussi de toi-même. Le message peut venir de toi-même, dans un écrit, quelque chose que tu vas écouter, quelque chose qu'on va te dire, quelque chose que tu vas ressentir, parce que tu vas te connecter à ton corps et arrêter d'être dans cette action et de vouloir aussi être dans le contrôle. Donc pour ces 3 mois, le vrai courage pour les béliers, c'est de ne pas foncer, mais de ralentir doucement, de vous reconnecter à ce qui vibre pour vous. Même si ça secoue un peu, tant pis, parce que derrière le mental, quand le mental est en boucle vraiment, c'est compliqué, et du coup on oublie notre sagesse intérieure, et finalement elle demande qu'à éclore cette sagesse. Voilà, donc écoutez-vous les béliers, et ça devrait bien se passer. C'est parti pour les taureaux. Donc on va aller voir sur ces 3 mois votre ombre. Qu'est-ce qui est plus compliqué pour vous en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous essayez de cacher un petit peu? Vous avez 2 cartes qui sont sautées. Donc vous avez l'argent et la sagesse. Et du coup pour la lumière, pour les taureaux, les plaisirs. Je pense que c'est très clair. Du coup, attendez, je vais vous dire tout après. L'équilibre, réconciliation. Ok. Donc votre côté un petit peu plus que vous n'arrivez pas à dire
enfin votre côté, on va dire, vraiment ombre qui s'accroche à vous, c'est qu'en fait vous êtes, pour les taureaux, peut-être attachés à certaines routines, certains objets, certaines relations, aussi l'argent, hein, l'énergie en fait d'argent. Vous aimez pas trop le changement finalement. Vous refusez en fait ce changement par peur de perdre votre confort. Ça, c'est votre ombre. C'est le fait que vous aimez avoir des choses, vous aimez votre abondance et vous aimez en fait votre confort, votre zone de confort et vous aimez pas trop en sortir et pour vous finalement vous mettez ça sur le compte de la sagesse. J'y vais doucement, je suis mollo moi, non mais c'est parce que je suis sage, parce que je suis réfléchie, parce que tout va bien. Parce que je ne fonce pas tête baissée. Pourtant, on pourrait croire que les taureaux foncent tête baissée, mais finalement, c'est vrai qu'un taureau, avant d'avancer, il recule. Vous voyez l'image un petit peu du taureau qui va foncer, il prend un petit peu quelques pas en arrière avant d'y aller. Donc voilà. Pour la lumière, finalement, quand vous restez dans votre zone de confort, vous en oubliez les plaisirs simples. Vous oubliez de prendre du plaisir sur des choses qui sont tout à fait normales parce que des choses du quotidien, parce que votre quotidien, les tâches quotidiennes vous happent tellement que vous en oubliez juste de prendre conscience que par exemple vous buvez un bon thé, un bon café, juste de vous dire là j'ai 2 minutes pour souffler. Voilà, la lumière c'est vous dire aussi que parfois tout va bien, pas de panique. Soyez dans la paix, soyez aussi ancrés dans les choses du quotidien. C'est ça les plaisirs, c'est les plaisirs de marcher pieds nus, sur l'herbe, dans la terre, dans le sable. C'est des petits plaisirs du quotidien qui permettent l'ancrage. C'est un socle solide, hein, et c'est nourrissant pour vous. Donc du coup, il faut le faire régulièrement. Hein. Il faut parfois vous détacher j'ai envie de dire, de votre organisation tous les jours pour pouvoir profiter des moments simples de la vie. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Dans l'équilibre, dans la carte de l'équilibre, la réconciliation, c'est très imagé et on vous dit de faire un pont entre les deux. Laissez-vous du temps pour les tâches quotidiennes. Tout le monde les a, ces tâches quotidiennes, hein, soyons clairs. Prenez un temps pour les tâches quotidiennes. Que vous soyez sage, c'est très bien, mais pas trop, j'ai envie de vous dire. Voilà, comme je vous ai dit, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'essayer et de ne pas réussir, vous avez le droit d'essayer et de réussir aussi. Voilà, et vous avez le droit d'essayer et de prendre du plaisir même si vous échouez. Et on vous dit, fais le pont entre les petits plaisirs du quotidien. Ne sois pas, j'ai envie de dire, terre à terre. Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. J'ai pas le mot pour remplacer terre à terre. C'est le terre à terre, ça résonne avec. En fait, vous avez des contradictions et réconciliez-vous avec ces contradictions. Réconcilier le besoin de sécurité, qui est en fait le matériel, on va dire, avec votre envie de vibrer et de ressentir. C'est possible d'allier les deux. Il ne s'agit pas du tout de lâcher, mais de retrouver un équilibre entre ce qui vous rassure et ce qui vous fait vibrer. C'est bien aussi de faire, vous pouvez faire des listes, peut-être par exemple que faire une liste, ça va vous sécuriser, matériellement parlant, ça va aussi planifier les choses et répondre à votre besoin de sécurité. Et du coup, vous faites une liste pour les choses les moments de plaisir que vous aimeriez avoir. Et du coup, essayez de concilier les deux. Peut-être que quand je fais ça du côté quotidien, sécurité, ou pour la maison, ou pour la famille, ou pour mon travail, je pourrais penser à prendre 5 minutes pour faire ça. Voilà, c'est vraiment faire le pont, le lien entre les deux et faire un va-et-vient sans culpabiliser, sans être totalement dans la contradiction tout le temps. Sans en fait mettre de côté les parts de vous-même. Voilà.
Voilà pour ce qui est des taureaux. Il y a vraiment un besoin de sécurité matérielle pour vous qui est assez important. Mais posez-vous la question, pourquoi j'ai peur de manquer? Pourquoi j'ai ce besoin de stabilité? Pourquoi j'aime pas trop prendre de risques finalement? Peut-être que vous accrochez aussi à des choses et des schémas qui vous rassurent mais qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Et puis, revenir à, comme je vous l'ai dit, à la joie, à la simplicité d'un moment, d'un geste, d'un vrai instant de vie. Mais c'est dans cette vie que vous allez pouvoir vraiment ressentir pleinement. Voilà les 3 mois à venir pour les taureaux. Donc je vous demande de lâcher prise, être d'un peu moins dans le besoin de contrôle et d'ouvrir quelque chose de plus doux et de plus vivant pour vous. L'argent et la sécurité, c'est pas vos ennemis dans tous les cas, mais ils ne doivent pas étouffer vos plaisirs, votre plaisir d'exister. Alors maintenant, je vais voir pour les Gémeaux. Qu'est-ce que nous dit l'ombre pour les Gémeaux? L'ombre des Gémeaux. Deux cartes aussi pour les Gémeaux. Je dis ça parce qu'en fait, il y a eu 2 cartes aussi juste avant pour les Taureaux. La stérilité et le changement. Et pour la lumière. La lumière, on a le retard, la roue, l'équilibre pour les Gémeaux. Ah, j'ai cru qu'elle s'était retournée. Et oui, on en a une qui s'est retournée et on a la tristesse. Donc comme je l'ai dit pour d'autres signes, c'est pas parce que vous avez l'impression que le tirage est très sombre, parce que déjà en plus certains jeux, notamment celui-là de Béline, a un graphisme assez sombre de manière générale. Et là en plus vous avez la tristesse, donc vous dites ouh là là, moi ça va pas. Pas du tout. Chaque carte a un côté sombre et un côté aussi positif. Donc ça tombe bien puisqu'on est dans ombre et lumière. Alors les Gémeaux de toute façon de manière générale, vous survolez les choses, vous papillonnez, vous êtes parfois, dans le côté ombre je parle, vous êtes parfois dans la fuite. En fait vous fuyez l'ennui, vous voulez pas vous ennuyer, alors du coup vous allez vous éparpiller. Vous pouvez parler beaucoup et parfois ça manque un petit peu de profondeur dans vos paroles. Attention, c'est pas négatif ce que je dis, parce que parfois on parle très profondément et parfois on a juste besoin de discuter. Donc c'est différent. Discuter et avoir des conversations, c'est pas la même chose. Et votre lumière, c'est finalement, parfois il faut comprendre le monde, les autres. Il ne faut pas les survoler, il faut prendre le temps. Voilà, on est dans le temps, dans le retard finalement ici, c'est prendre le temps des choses, communiquer vraiment avec vivacité, créer du lien, revenir aux choses essentielles, c'est la roue qui tourne, faire circuler les idées. Voilà, c'est exactement ça. Si je creuse plus dans ce tirage, pour le semestre en fait, il y a un sentiment vraiment de blocage ici, puisque il y a une impression en fait qui vous pousse à rien, comme si rien ne bougeait, rien ne se fait. Il y a quand même un désir, vous avez toujours ce désir de nouveauté, d'évolution pour vous, mais il y a un reflet un petit peu de votre peur au niveau de l'ombre, peur du changement, parce que comme vous n'allez pas dans la profondeur des choses, aller profondément, par exemple à l'intérieur de soi ou à l'intérieur des autres, creuser certaines conversations, c'est aussi s'engager dans un changement et voir s'engager dans des choses auxquelles vous pensez, mais loin derrière vous. Je ne sais pas trop comment vous mettre ça en mots.
c'est aussi le fait de trop de dispersion finalement vous amène à une immobilité parfois. Vous allez vous éparpiller tellement que finalement il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est la stérilité. Parce que changer vous fait peur. Le changement peut vous faire peur. Vous voulez tout et vous pensez à 1000 choses à la fois, mais du coup, il n'y a rien qui est ancré. Et pour vous aider à faire cette transition, en fait, dans ce, on va dire, dans ce vide, dans ce blocage, c'est, il est temps, finalement, de prendre un petit peu le temps, de prendre du recul. C'est pas une punition, hein, c'est vraiment... parfois il y a des choses qui prennent du temps, ça doit s'aligner en profondeur et vraiment cette carte elle vous invite aussi à ralentir pour mieux vous écouter, pour laisser mûrir ce qui a besoin d'être plus juste pour vous, de revenir à certaines choses du passé en vous disant là je me suis trop éparpillée hier ou pas demain non, je me suis trop éparpillée hier ou dans les semaines où j'ai pas été en profondeur. Par exemple si vous tenez un cahier, un journaling, ouais je l'ai survolé vite fait puis j'ai parlé de ça et de ça et de ça, revenez dessus, peut-être revenez sur vos phrases et creusez plus le sujet. La lumière pour vous, c'est vraiment la patience. Activez votre patience. Activez que les choses puissent prendre du temps. Faites-vous confiance en fait dans ce rythme. C'est vraiment un rythme plus vaste, mais qui demande à être travaillé au quotidien. Pour ce qui est de l'équilibre, donc la carte de la tristesse, c'est vraiment accueillir ce que vous ressentez sans le fuir. Parce que par exemple, quand vous êtes dans la tristesse, dans des émotions qui sont plutôt négatives, donc dans la contrariété, la culpabilité, tout ça c'est pas spécialement des émotions, mais en tout cas c'est des choses des négatifs, sentiments, émotions, qui sont pas spécialement agréables à vivre, dans la nostalgie aussi, vous allez combler le vide pour ne pas accueillir tout ça, pour ne pas accueillir ces émotions ou faire le deuil de quelque chose. Attention, quand je parle de deuil, je ne veux pas dire la perte de quelqu'un. Ça peut être le cas, mais c'est passer d'un état à un autre, tout simplement. C'est pas forcément perdre une personne, c'est passer d'une version A à une version B, d'un projet à un autre, d'une illusion à une autre, en vraiment laissant couler toutes ces émotions qui peuvent sembler mauvaises. Vous allez libérer de l'espace pour un nouveau souffle. Et l'équilibre pour vous, il viendra avec le temps quand vous cesserez de finalement zapper vos ressentis et de toujours combler ce vide et de vouloir toujours intellectualiser les choses ou faire des choses matérielles pour ne pas accéder pleinement à ce que vous ressentez. En fait, on vous demande ici de faire confiance à la lenteur, à l'invisible. Vous n'avez pas besoin de produire tout le temps quelque chose pour avoir de la valeur. Acceptez l'espace, acceptez le rien. Les émotions vont remonter, car c'est là que se prépare vraiment du coup un renouveau pour vous. Donc on continue pour les lions, où on va aller voir l'ombre pour ces 3 mois, mai, juin, juillet, pour le signe des lions. On a les pourparlers pour la lumière. Lumière pour les lions. La beauté. Et pour tout ce qui est équilibre entre ces deux, harmonie, en tout cas, qu'est-ce que ça va nous apporter d'avoir cet équilibre? Le besoin d'ancrage. Alors pour moi, les pourparlers ici, pour les lions,
on est dans l'ombre. Le lion cherche toujours à avoir une certaine reconnaissance, à avoir toujours, c'est une reconnaissance qu'on appelle une reconnaissance intérieure, c'est-à-dire qu'il peut se vexer facilement et prendre au pied de la lettre certaines choses qu'on peut lui dire, et parce que il a envie de plaire, il a envie aussi de se mettre en avant. Ça, c'est le côté assez ombre des lions. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir travailler le fait que parfois on peut parler de vous, parfois on va jacasser autour de vous. Et il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre parce que ça vous envahit, ça envahit votre intérieur et c'est pas spécialement dirigé sur vous et il faut se détacher de tout ça. Après, pour la beauté, pour tout ce qui est là pour la lumière, vous avez bien cette rose, ce rayonnement, cette croissance en fait dans votre lumière. C'est vraiment une lumière authentique qui rayonne depuis vraiment votre cœur du coup. Et c'est vraiment dans l'intégrité, dans votre être entier. En fait, vous n'avez pas besoin d'en faire trop pour que l'on vous considère. C'est-à-dire que de toute façon, vous savez rayonner par vous-même. Donc finalement, n'en faites pas trop, ne jouez pas trop sur différents tableaux. Vous êtes ce que vous êtes et vous savez totalement illuminer ou en tout cas transmettre la lumière que vous avez en vous. Vous avez en fait cette capacité naturelle à rayonner, à inspirer les autres, à créer autour de vous de beaux moments de connexion. Et la beauté ici, c'est aussi la noblesse de votre cœur, finalement, l'authenticité que vous pouvez offrir aux autres. C'est vraiment un état naturel chez vous quand vous êtes aligné avec votre vérité intérieure sans chercher à toujours plaire, à toujours manipuler ou en tout cas à toujours tirer du côté de votre ego. Parce que quand votre ombre des pourparlers se manifeste, ça c'est lié en fait à la communication qui est un peu superficielle, qui va être toujours intéressée aussi. Alors vous avez ce côté, vous allez prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit, mais vous aussi quand vous parlez finalement, vous allez un petit peu toujours calculer vos mots. Les pourparlers, ça peut être des discussions vraiment stratégiques. Je vous disais, il y a de l'ego, donc c'est le jeu de l'ego, ou des accords qui manquent finalement de sincérité. Mais en plus, la sincérité, elle n'est pas spécialement dirigée envers les autres, elle peut être dirigée envers vous-même. Peut-être que parfois vous vous cachez certaines choses et vous n'êtes pas entièrement sincère avec vous. Vous êtes dans le contrôle aussi, dans le contrôle de certaines paroles ou dans l'évitement d'exprimer certaines de vos paroles, dont des paroles qui sont émotionnellement chargées, par peur finalement de perdre la face, mais sachez que de toute façon, vous avez accès à une lumière intérieure qui est là et présente chez vous, donc finalement vous pouvez vous exprimer émotionnellement. Avec l'équilibre, on vous demande en fait de trouver le juste milieu, c'est-à-dire de revenir vous recentrer. L'ancrage aide à sortir un petit peu de ce jeu de pouvoir que vous pouvez avoir, des discussions finalement aussi qui vont être inutiles, entre guillemets, pour être pleinement présent. Plus vous allez être aligné à votre corps, à la terre, à tout ce que vous allez pouvoir ressentir sans vous arrêter à chaque parole ou sans vouloir contrôler chaque parole, moins vous allez être tenté d'enjoliver ou de contrôler ce qui finalement ne doit pas l'être. Voilà. Donc pour ces 3 mois, vraiment ici ce qu'on vous pousse, c'est sortir du besoin d'être entendu ou admiré par rapport au pourparler, par rapport à la communication que vous pouvez émettre ou à ce que vous allez entendre, mais plutôt retrouver votre authenticité. Finalement, ne calculez pas trop. Retrouvez aussi votre enfant intérieur, celui-là qui calcule pas, celui-là qui est authentique, celui-là qui est naïf, celui-là qui est vif d'esprit. C'est vraiment la sincérité de cœur ici. C'est en restant finalement ancré à ce rayonnement,
à cette beauté de chaque instant sans pour autant se projeter dans un futur ou des éventuels échanges. Ah mais si moi je dis ça, on va penser que si et que ça. Bah, ça va vous aider à rester dans cet effet magnétique, cet effet que vous avez sur les autres, c'est-à-dire l'attraction que vous pouvez avoir sur les autres qui est en fait naturelle chez vous, les lions. Voilà pour ces 3 mois. Maintenant, je passe aux vierges. Donc, vous avez quand même un aspect au niveau ombre qui est assez perfectionniste et lumière. On va parler de clarté. Je vous explique tout ça après. Bon, ça, c'est vraiment de manière générale, mais on va aller voir pour ces 3 mois. Donc, l'ombre pour les vierges, mai, juin, juillet. Alors, l'ombre, on a l'ennemi. Pour la lumière, chez les vierges, qu'est-ce que ça va nous donner? On a l'étoile de la femme. Et pour tout ce qui est équilibre entre ces deux, harmonisation de ces énergies, pour les vierges, vous allez avoir libération d'un blocage. Donc tout ça, c'est lié finalement à quelque chose qui va vous empêcher de vous transformer et d'avancer sur votre chemin de vie, mais je le mets entre guillemets, c'est aussi une façon de parler. Vous êtes dans votre ombre pour ces 3 mois et aussi de façon générale, mais plus pour ces 3 mois, vous allez avoir tendance à vous critiquer vous-même. Parce que là, ici, on parle de vous, on ne parle pas tout le temps de l'entourage. Et d'être dur avec vous en fait. Vous critiquez vous-même et vous allez aussi pouvoir critiquer les autres. Hein. Vous allez être dans le jugement. Vous cherchez finalement à être celui qui va pointer ce qui va pas aller tout le temps chez les autres parce que vous cherchez un contrôle. Vous ne vous sentez aussi jamais assez et l'erreur va être vécue comme quelque chose qui va être votre faille, votre faiblesse. Parce que vous aimez pas ça, parce que vous perdez le contrôle quand vous êtes dans l'erreur et parce que vous n'aimez pas vous tromper. Ça c'est aussi humain, mais finalement votre ombre elle parle de votre ego. Pour ce qui est de votre lumière, vous avez l'étoile de la femme, c'est vraiment la douceur. La douceur, vous allez incarner la réflexion. C'est une forme d'organisation, mais on va dire féminine, qui est dans une organisation assez douce et ancrée aussi, mais qui va être dans la capacité à voir vraiment ce qu'il y a d'essentiel. Ne pas être dans le superflu finalement. Ça va éclairer des zones de flou, des zones où vous vous dites « Ah, je suis dans l'erreur, je suis nulle, ça va pas ». Avec simplicité et discernement. Vous allez savoir poser les choses et c'est ce que vous allez devoir mettre en avant pour pouvoir vous libérer de vos blocages parce que en fait vous êtes votre propre ennemi et c'est vous qui vous auto-sabotez. Dans l'auto-sabotage, finalement on vous dit aie aussi confiance en toi, en ta sensibilité, en ton intuition. En fait, que vous soyez homme ou femme, ayez confiance en votre intuition, en votre énergie féminine qui symbolise la capacité de nourrir, d'inspirer, de recevoir vraiment ce que la vie peut vous apporter sans vous battre contre vous-même. Dans cette ombre qui émerge, qui parle vraiment de méfiance, de critique, de jugement intérieur ou extérieur, ça je vous l'ai déjà dit, ça révèle vraiment une tendance à se mettre des bâtons dans les roues, à voir toujours des obstacles partout, à douter des intentions des autres, même à douter de votre propre intention envers vous-même, devenir finalement votre propre ennemi, d'être dans l'auto-jugement, c'est vraiment ce qui vous porte préjudice au quotidien et c'est ce qu'on vous invite à travailler pour ces 3 mois à venir
pour créer, enfin en fait mettre de côté toutes ces tensions intérieures qui sont trop fortes, parce que vous cherchez toujours à analyser, c'est par peur finalement d'être trahi, et sachez qu'on peut se trahir soi-même aussi. Nos émotions sont... Les émotions en fait que vous allez mettre de côté, que vous allez bloquer, peuvent être votre propre source de trahison intérieure. Bah parce que vous les laissez pas s'exprimer. Vous allez les mettre un petit peu sous le tapis pour pas aller voir ce qui se cache derrière. Et pour finalement, en faisant ça, vous n'êtes pas dans la bienveillance avec vous-même. Alors, osez lâcher ce qui vous enchaîne vraiment intérieurement, parce que du coup, ça va vous permettre d'être dans la libération d'un blocage, de vous inviter à mettre fin au schéma de peur, d'auto-jugement, d'auto-sabotage, de critique. C'est un grand pas vers une guérison aussi, et sortir du contrôle pour laisser l'espace à ce qui doit être fluide. En fait, finalement, vous vous enfermez un petit peu dans une cage que vous pensez dorée, avec ces auto-jugements. Ah, je fais pas assez, je suis pas assez bien, ben non, j'y arriverai pas, donc je vais pas plus loin que les barrières que je me suis mises, parce que vous manquez de bienveillance et finalement de bienveillance envers vous-même, je parle surtout, et de vous dire bah ok, j'ai le droit à l'erreur, c'est pas grave, je rebondirai plus. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant cette erreur Qu'est-ce que j'ai pas écouté chez moi? Parce que bah, du coup on parle d'intuition, donc vous avez peut-être pas écouté votre petite voix intérieure, ou même si vous l'avez écoutée, bah finalement peut-être que c'est pas pour autant que vous allez pas vous tromper. On peut écouter son intuition, on peut écouter ce que l'intérieur nous dit, c'est pas pour autant que ça va pas nous emmener vers ce qu'on appelle une erreur. Je le mets aussi entre guillemets, parce que les erreurs, c'est des apprentissages. Il faudrait finalement changer ce mot en se disant qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai appris? Et là, du coup, vous allez être dans la libération d'un blocage. C'est vraiment vous enseigner que la sécurité intérieure, ça ne passe pas par la vigilance extrême, par le fait que vous devez toujours avoir un contrôle sur tout ce qui se passe. Il va falloir vraiment apaiser votre mental de la critique pour libérer votre potentiel d'amour, de création et de confiance en vous-même, les vierges. On est parti pour les Capricornes, ombre, lumière et équilibre, harmonie pour les Capricornes. La stérilité pour l'ombre, pour les Capricornes. Et la lumière pour les Capricornes. Donc la lumière, on a la table. Donc la table, ça peut être les discussions aussi, les liens familiales, les liens d'amitié, le fait d'être en groupe. L'équilibre entre ces deux-là pour le Capricorne, et on a déjà une carte qui est la réussite. La réussite pour les Capricornes. La stérilité ici, c'est aussi une forme de rien, de rigidité, de s'enfermer dans un lieu où il n'y a rien. Mis à part des choses qui sont compliquées en fait, des objectifs que vous allez vous mettre et qui vont être parfois très compliqués à franchir. Vous êtes peut-être dur envers vous-même et que du coup vous avez l'impression d'être dans le rien en fait, d'être dans l'attente de certaines choses pour vous-même et dans l'attente des autres, et oublier finalement de ressentir aussi les choses. Dans ce qui est dans la lumière, c'est la sagesse aussi d'acquérir de l'expérience avec vos liens qui vous entourent. Vous incarnez finalement la conscience d'être bien entouré, la conscience que chacun autour de la table peut vous apporter
quelque chose et construire des choses très justes. Quand je vous disais il n'y a rien par rapport à la carte de la stérilité, c'est vraiment un sentiment de vide que dans l'ombre de vous-même vous allez pouvoir éprouver, d'impuissance, de stagnation, que les choses n'avancent pas pour vous. Et ça c'est vraiment un travail que vous devez faire sur vous, sur mai, juin, juillet. La stérilité, ça parle de projets qui peinent à éclore, d'une créativité qui est un peu plus molle, d'une motivation qui peut être bloquée. Vous vous sentez vraiment enfermé sur une île déserte, comme la carte l'indique, et que comment revenir sur le rivage, comment revenir finalement vers les autres, vers la convivialité, et ça peut générer vraiment une impression de perte de sens ou de découragement, ou alors à avoir à fournir des efforts immenses entre ces deux choses finalement. La lumière de la table, c'est réunir, former, comme je vous l'ai dit, des liens avec les autres, avoir des échanges, ça représente la convivialité, des projets que vous allez pouvoir nourrir. C'est pas parce que vous allez fournir des efforts que vous allez... C'est pas parce que vous fournissez des efforts que les liens n'en seront pas d'autant plus construits, d'autant plus uniques. C'est vraiment... La table, c'est la construction dans la matière de certaines créations, d'un mouvement, de motivation. Et c'est aussi, ça peut correspondre à de la coopération, de l'équipe, un sens inné de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, que vous n'êtes pas seul et les bonnes personnes autour de vous peuvent être vraiment des sources précieuses pour que vous ne soyez pas vide de sens dans votre côté ombre. Et ça, quand vous arriverez à faire le lien entre ça, vous êtes totalement et pleinement dans votre réussite et dans votre waouh, je suis un winner, je suis une winneuse. C'est la réussite ici, c'est le possible, tout est possible. Mais ça passera par l'ouverture du fait de l'ouverture de partage, d'acceptation, d'avoir de l'aide. Votre équilibre, ça se trouve finalement en sortant de votre isolement, en sortant de votre île déserte et en misant sur de la construction commune et de prendre en fait ce que les autres ont aussi à vous offrir ou ce que l'univers peut aussi mettre sur votre chemin. Pour ces 3 mois, vraiment, on vous invite à sortir du cycle de cette solitude, de l'épuisement qui pèse sur vous, pour aller vers des liens, des projets communs, une envie de bâtir avec confiance, et ça va être votre chemin de réussite vraiment pas à pas. Que ces deux forêts en fait se rejoignent en une, et que vous soyez conquérante de votre ou conquérant de votre propre lumière. Pour vous, les Capricornes. Voilà, donc j'en ai fini avec les 12 signes astrologiques pour ce qui est de votre ombre et de votre lumière dans le cycle de ces 3 mois. On vous invite vraiment à plonger dans vos zones d'ombre et non pas pour nous y perdre, mais pour découvrir finalement des trésors cachés, pour les transmuter aussi vers la lumière à travers chaque signe. Les énergies du moment pour ces 3 mois, ça vous pousse à regarder plus avec honnêteté ce qui peut alourdir votre vie pour tout ce qui est blessure, schéma et résistance. Et la lumière, c'est pas le contraire de votre ombre, c'est pas la négation de l'ombre, elle est justement votre capacité à accueillir pleinement toutes vos parts, même celles que vous croyez devoir fuir finalement. Le conseil que je donne à tout le monde pour chaque signe, c'est là vous avez des clés pour avancer, débloquer, voire transformer ce qui doit l'être. Les prochains mois, ça peut être intense pour certains signes, mais c'est aussi profondément libérateur. Donc n'oubliez pas que chaque pas que vous allez faire, c'est un pas vers vous-même et c'est des petites victoires qui vont faire que vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous enchaîne et qui retient votre croissance personnelle. Si en tout cas vous souhaitez approfondir plus votre cheminement, n'hésitez pas
à écouter mes podcasts qui sont dédiés au développement personnel et à la croissance spirituelle à travers des littératures inspirantes que j'aime vous partager. Et puis vous pouvez aussi continuer à partager et à regarder les tirages que je fais chaque mois, et pour un accompagnement plus personnalisé, pour explorer tout ce qui est, pourquoi pas, votre part d'ombre en détail et votre part de lumière, ou en tout cas juste si vous avez des questions beaucoup plus pointues pour une guidance, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, à continuer à me suivre, à liker, à partager et à commenter mon travail. Ça me permet de pouvoir voir que vous êtes toujours actif pour me suivre et ça me soutient énormément. Donc je vous invite vraiment à me retrouver sur mon compte Instagram, sur lequel je suis vraiment présente et où je vous partage encore plus de choses du quotidien et d'actualité pour être toujours avec vous et dans le partage. Et je vous dis à bientôt.